Voilà. C'est bon, hein? Voilà. Donc, nous sommes au deuxième culte, non? Et au bord de Semi Pagui. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Par un verset, Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 11. Voilà, on va toujours faire par comparaison, non? On commence par la version Louis II, et puis on termine par parole vivante. D'accord? Alors, écoutons Jérémie 29, verset 11, jusqu'à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alors, parole vivante dit, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Amen. Dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez vous mettre en route. Vous m'adresserez vos prières et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Retenez la partie là. Lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Alors, ce verset-là, on va l'expliquer. Il est très fort. Écoutez bien. Merci de vous asseoir. Bonne arrivée à ceux qui arrivent maintenant pour le deuxième culte. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit que j'ai conçu en votre faveur. Vous voyez, il dit bien, il a conçu quelque chose. Il a conçu quelque chose. Et n'oubliez pas que dès le commencement dans le jardin d'Éden, le projet de Dieu a été que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Amen. Ça a été toujours le but de Dieu. Que nous soyons à son image, que nous soyons à sa ressemblance. Ça a été toujours le but de Dieu. Donc c'est un projet. Ce n'est pas que l'homme a péché et puis Dieu fait un autre. Non, c'est un projet qui était déjà dans la pensée de Dieu avant même que les choses soient. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'on allait se recevoir, se rencontrer ici aujourd'hui. Donc c'est des choses que Dieu a déjà conçues, mais en notre faveur. Donc avant que la terre soit, Dieu avait un projet en ta faveur, en ma faveur, en notre faveur. Amen. Et ce projet dit que toi et moi, on doit être rempli, on doit être plein d'espérance. Mais Colossiens nous dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc tu comprends que ce projet-là, comme le dit Éphésiens 1 et Colossiens 1, Dieu va le réaliser en Christ, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc l'espérance de cette gloire-là, c'est quoi? Cette gloire que Dieu souhaiterait depuis toujours pour que nous soyons à son image, c'est quoi? C'est que quand nous sommes nés de nouveau, comme on l'a dit au premier culte, on ne va pas répéter, je vous conseille de revoir la vidéo, d'accord? Cette gloire, c'est quoi? Pour être à sa ressemblance, c'est quoi? Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu va créer notre esprit de nouveau. On est corps, âme, esprit. Il ne va pas créer notre corps de nouveau, notre âme de nouveau, parce que c'est des choses qui n'ont pas de pouvoir. Mais celui qui a le pouvoir de communiquer la vie, Dieu va le créer à nouveau. Et Dieu va l'attacher à l'esprit de Christ. Et tout ça réside où? Dans notre cœur. Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc notre esprit est lié au Christ. Alors,
lis-nous Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. On va voir comment Dieu a lié notre esprit au Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ah, attends. Je vais lire Éphésiens 1, je vais lire ma version parole vivante. Vous permettez de... Je vais lire ma version parole vivante, Éphésiens 1, 13. Alors, voici ce qui est écrit ici. Et ici, là, c'est fort, hein. Attachez bien vos ceintures parce que ce que je vais vous dire ici, là, ça va vous faire bouger de vos chaises. D'accord? Écoutez bien. Éphésiens 1,13, parole vivante, la version parole vivante. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, c'est-à-dire toi et moi, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous voici donc en communion avec le Christ par votre foi. Donc on est en communion avec le Christ par notre foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement notre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus pour célébrer sa gloire magnifique. Là, je suis à Éphésiens chapitre 1, du verset 13 jusqu'au verset 14. Waouh! Alors, ce passage-là, permettez-moi de vous l'expliquer. Vous voyez? Quand toi et moi, on a cru, notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. J'ai fait la démonstration du baptême. Comment on a été incorporé dans le Christ, dans Romains chapitre 6, le verset 5. Et comment on lit maintenant que notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Le saut là, c'est quoi? Donnez-moi, quelqu'un n'a pas un pain? Voilà, donne-moi ton pain. Pasteur Madeleine. Regardez bien. Fabrice, viens. Pasteur, viens. Tu es son père. Je vais faire l'exemple. Fabrice, mets-toi, je vois en bas de lui. Donc, voyez, non? Regardez bien, hein. Fabrice, attache-toi à lui. Fabrice est attaché, il est dans le Christ. Maintenant, il est scellé. Il est scellé. Là, attache ça bien. Voilà. Il est scellé. Le Saint-Esprit l'a scellé au Christ. Est-ce que vous voyez? Ceux de derrière, les deux que vous voyez un peu, regardez un peu. Voilà, vous voyez? Il est scellé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'a scellé au Christ. Donc, il est d'abord incorporé en lui. Et le Saint-Esprit a mis un sceau, il a fermé la porte. Même si le diable entre par la chair, il ne peut pas toucher à ton esprit. Donc, la vie qui est garantie là, comme la vie éternelle, ne peut jamais être vaincue. C'est pour ça que tu ne peux pas perdre le salut aussi longtemps que tu demeures dans la foi. Sauf si tu retournes chez les féticheurs, chez le diable pour aller adorer autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Mais tant que tu demeures dans la foi, la faiblesse de la chair ne peut pas conduire ton esprit dans le péché. Parce qu'il est scellé. Même si le péché traverse la chair, il arrive, il y a un blocage. Et je vais vous expliquer le blocage là dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Lisez votre version 8 secondes là. Moi, il y a lu mon parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est fini. D'accord. Écoute bien, parole vivante. Je n'ai pas encore fini avec Éphésiens 1, 13, 14 là. Hein. Je n'ai pas encore expliqué. Hein. J'ai fini à parole vivante et puis je vais venir expliquer. Regardez bien. Hébreux 4, 12, hein, parole vivante. Car
La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et de l'esprit. Ça, Gisèle, t'as vu, non? Elle dit waouh, elle dit enfin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manquait, là, ça arrivait là. Tu as vu? Donc, il y a une ligne de séparation entre notre âme et notre esprit. C'est quoi? C'est là où on rencontre le sceau du Saint-Esprit qui a lié notre esprit à l'esprit de Christ. Quand on arrive là, il y a un blocage, un barrage. Plus rien de satanique, plus rien de démoniaque, plus rien de culte ne peut traverser. Donc vous voyez qu'on ne peut plus être spirituellement vaincu. Ce n'est pas possible. C'est ta chair qui peut être vaincue, mais ton esprit demeure vivant et puissant. Donc quand ta chair est vaincue, c'est ton esprit qui le relève. Parce que lui, il est toujours vivant et inaccessible au mal, inaccessible au diable. Il demeure puissant, il demeure vivant. Donc quand tu tombes par la chair, ton esprit là te relève. C'est pour ça que celui qui tombe ne doit pas pleurer. Seigneur, je suis tombé. Il dit non, j'ai rendu ton esprit parfait. Lève-toi. Commande à ton esprit que ton esprit qui est lié au Christ, la vie de Christ relève ta chair. Mais c'est fini. Le prix est payé. Amen. C'est pour ça que quand vous lisez Romains chapitre 8, lisez le verset 32, lisez le verset 39, il dit, qui nous condamnera? Et puis, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Lisez Romains 8, du 32 à 39. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est bien mort. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. Puisque notre esprit est déjà parfait, sauvé d'office. Donc, quoi que le diable fasse, il ne peut plus toucher à la vie éternelle que Dieu a garantie dans notre esprit. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Donc, la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Le Seigneur a dit ça à dessein. Donc la faiblesse de ta chair ne peut jamais conduire ton esprit en enfer. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le jour où nous allons mourir, où nous allons être enlevés, cette chair-là, Dieu va la détruire. Et puis il nous donnera un corps glorieux. Pourquoi? À cause de notre foi qui a sécurisé notre esprit dans la garantie, dans le sceau de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant? Et comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas aussi vous amuser pour dire, je m'en vais pécher, comme je suis déjà sauvé d'avance, je peux pécher, mais tu vas abréger ta vie, je l'ai expliqué au premier culte. Tu vas abréger ta vie, et si tu abrèges ta vie, ce serait vraiment dommage que les grandes choses que tu devais avoir au ciel, tu as seulement petit, puisque tu n'as pas terminé le combat, tu n'as pas terminé la course, tu n'as pas terminé la chose. Donc ce que tu ne termines pas, n'attends pas qu'on te donne une récompense finale. Amen. Et comme au royaume des cieux là-bas, il y a des rangs, les disciples discutaient qui sera le plus petit, qui sera le plus grand. Tu risques d'être le plus petit là-bas. Et n'oubliez pas que là-bas, le rang que tu occupes là, c'est éternel. Ça ne change plus. C'est maintenant que tu es vivant là que tu dois discuter de ton rang. Amen. Amen. Donc c'est maintenant que tu dois bâtir. Amen. Tu dois accomplir ton devoir, tu dois remplir ton devoir. Donne-moi ton amen bien. Amen. Alors c'est pourquoi, regardez bien, Éphésiens le chapitre 1, le verset 13, là dit quoi? Il dit, le Saint-Esprit nous assure les acomptes, comme je viens de le lire au verset 14. Attends, les acomptes c'est quoi? Il dit, il nous donne un avant-goût de ce qui nous est réservé. Mais l'acompte c'est quoi? Quand je suis salarié et que j'ai besoin d'argent, je vais voir mon employeur, ça ne se discute pas. Il me donne une avance sur salaire et puis à la fin du mois il me donne le reste. Or, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Sur la terre, la gloire qui nous est réservée au ciel, selon nos besoins, il nous comble. Quand on a besoin, il nous comble avant qu'on aille recevoir le reste. Mais ce que vous avez oublié, la Bible dit que ce qui est au ciel est illimité. Donc quand on te donne même une portion de illimité, la portion là est aussi illimitée. Donc tout ce qu'on va te donner sur la terre, ça ne tarira jamais. La gloire de Dieu pour toi sur la terre ne tarira jamais. Dieu te bénira de façon illimitée. Dieu te bénira de façon illimitée. Dieu te bénit de façon illimitée. C'est ça les acomptes et c'est ça l'avant-goût. Avant que tu ailles, on te fait goûter tout ce qui est là-bas ici. Amen. Or, quand tu ne veux pas tout goûter, tu veux mourir vite. Donc, vis selon la chair, les plaisirs de la chair, tu vas vite mourir. Tu vas aller au ciel.
Mais arrivé là-bas, nous on va te commander. Parce que tu seras notre petit, tu seras notre petite. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc pour opérer dans la foi, il y a des vérités que vous devez savoir. Hébreux le chapitre 11 dit, la première vérité, il faut avoir une confiance ferme dans la réalisation de ce qu'on espère. Or, on a confiance toujours en quelque chose. C'est les promesses que nous avons, que Dieu a déjà faites en Christ. Deuxièmement, il dit, il faut croire. Croire, c'est posséder la chose à l'avance. Or, nous savons que notre esprit est uni à l'esprit de Christ, c'est scellé par le Saint-Esprit. Et Éphésiens 1:3-4 dit que toutes les bénédictions et les dons spirituels sont déjà contenus dans notre esprit. Donc on les a à l'avance. Le troisième niveau dit, si tu crois que ce que tu possèdes à l'avance est réel, alors commence à déclarer. Hébreux 19, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses ce que tu crois dans ton cœur de ta bouche, ça s'opérera. Alors, pour tout ça, il y a une disposition. Il faut savoir gérer son cœur, il faut savoir aménager son cœur. On va voir la disposition. Allons-y, on va voir la disposition. On va aller dans Proverbe. Va dans Proverbe le chapitre 4. Va dans Proverbe le chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Bon, je vais vous laisser lire votre version à nous. D'accord? C'est bon? Proverbe chapitre 4, il faut nous lire à partir de... On nous lit à partir du verset 21. Verset 21 au verset 23. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu vois, ça là, qu'est-ce que tu peux comprendre dedans? On te dit, garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. En fait, on ne comprend rien à partir de cette version. Alors, regardez par contre ce que la version Parole Vivante dit. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les soigneusement au fond de ton cœur. Verset 22. Car ils sont un gage de vie pour qui les accueille. Et ils assurent la santé de ton corps tout entier. Maintenant le verset 23. Ça c'est le coup de bateau. Regardez bien. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. C'est pas le coup de bateau. Veille à ce que tu penses, veille à ce que tu ressens. Car les pensées, tes pensées et tes affections modèlent, c'est-à-dire transforment, modifient ta vie, donnent une forme, une direction à ta vie. Ce que tu fais entrer dans ton cœur, le stress que tu vis, le doute que tu as, la peur que tu as, ça change le mode opératoire de Dieu dans ta vie. Le stress donne le cancer. Quand j'avais commencé à être chauve, j'ai lutté jusqu'à je crois que je commence à m'en sortir. Il y a un médecin qui m'a demandé si je ne suis pas stressé. En effet, je l'étais. Maintenant, je ne le suis plus. Et vous voyez, le stress peut donner un cancer. Le stress peut arracher les cheveux. Fabrice, il ne faut pas être stressé. Hein? Sinon, tes cheveux vont partir. Parce que tout ce que nous ressentons, notre ressenti, modèle notre vie, modifie les données biométriques, biologiques, spirituelles de notre vie. Job n'a pas dit ce que je craignais, ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Son ressenti et ses affections ont accompli ce que le diable voulait.
Il avait peur de quelque chose. Et son ressenti a permis à cette chose-là de s'accomplir. La foi, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Amen. Jésus dit, il habite dans ton cœur. Est-ce que tu crois dans ton cœur que c'est réel? Alors si oui, alors commence à déclarer parce que ton ressenti là va modeler ta vie. De la façon dont tu as vu la chose, la façon dont tu ressens la chose, c'est ce qui va modeler ta vie. Amen. Si ce que Job redoutait s'est accompli, alors si tu crois que Jésus est vivant dans ton cœur, commence à confesser ce qui est en toi vers l'extérieur. La gloire partira de toi et ça sortira. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Je marche comme ça. Je comprends pourquoi quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. En fait, voilà des gens qui connaissent les profondeurs spirituelles. Donc ils marchent, n'ont même pas peur de quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu veut que nous puissions le glorifier dans nos corps? Pourquoi il veut que le Saint-Esprit soit, notre corps soit le temple du Saint-Esprit? Parce que si vous permettez à votre âme seulement d'être attaché à votre esprit, que vous ne vous occupez pas de votre corps, que le Saint-Esprit n'habite pas votre corps, la conséquence c'est quoi? C'est que votre corps reste une porte ouverte. L'ennemi peut toujours entrer par là. Mais ce n'est même pas ça que je vais expliquer maintenant. Le problème, regardez bien. Une vipère a mordu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a secoué la vipère est tombée. Pourquoi le venin n'a pas eu de pouvoir sur sa chair? Parce que le Saint-Esprit, dans la gloire intérieure, habite son corps comme dans la... Si tu permets à la gloire qui est dans ton esprit à l'intérieur, comme cette gloire habite ton corps par le Saint-Esprit, c'est la même chose. Aucun venin, puisque il y a un seau là-bas. Donc le même seau là, tu peux transporter ça dans ton corps. Donc même un serpent te pique, ou bien tu bois même du poison, ça ne te fait rien. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Pourquoi? Parce que la gloire est telle qu'il y a un seau autour de ton corps. Donc ce qui veut pénétrer n'entre pas. Donc transporte ce qui est dans ton esprit vers ton corps. Donc quand nous partons jeûner et prier là, c'est ça là que Dieu veut qu'on aille chercher. Donc le jeûne et prière, c'est pas pour aller chercher une autre chose, non. C'est pour aller transporter ce qui est dans notre esprit vers notre corps. Si notre esprit est invincible, il faut qu'on rende notre corps invincible. Romains chapitre 6, le verset 5. Il dit, notre esprit, quand on est né de nouveau, notre esprit a été incorporé dans le Christ. Donc ce que Christ est, nous le sommes dans notre esprit. Ce que Christ sait, nous le savons dans notre esprit. La puissance de Christ, nous l'avons dans notre esprit. Et notre esprit est une partie de nous. C'est-à-dire, si ton esprit est Christ, ça veut dire que toi, âme, corps et esprit, il y a un tiers de toi qui est Christ, qui est totalement Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Normalement, quand tu vois les sorciers, le diable, tu as peur. Mais alors que quand tu entres, ils doivent fuir. L'âge de l'alliance est rentré sur le père de l'homme. L'âge de l'alliance prospère. Joseph est rentré sur Potiphar. La maison de Potiphar prospère. Pourtant, toi et moi, on est sous une alliance supérieure à celle de Joseph. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient qu'une partie de nous est totalement Dieu, qui peut faire prospérer tout ce que nous touchons. Amen. Il y a un prédicateur que je connais, tu es malade seulement, il serre ta main seulement. La puissance de Dieu te traverse. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transporter ce qui est dans son esprit vers sa chair. Donc ça fait que même quand il touche une porte, tu viens, tu touches la porte, là, ça te secoue comme du courant. Les amis, quand le Christ dit prier sans cesse, en fait, c'est pour ça qu'on devient comme ça. Il t'a pas prié pour aller demander un mari, il t'a pas prié pour aller demander une femme, il t'a pas prié pour aller demander. Non, non, non. Il faut prier pour transporter la gloire qui est dans ton esprit là, dans ton corps. Une fois que tu as fait ça là, tu verras suffisamment clair pour savoir qui est ton mari ou qui est ta femme. Qui vient te blaguer ou bien qui vient te tromper.
Mais si tu vis par la chair trompe la chair. Ou bien, bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alléluia. Donc les amis, notre prière de cet après-midi, nous allons prier. C'est pour ça que souvent, quand tu dis, je m'en vais chercher la face de Dieu, tu peux prier de la nuit jusqu'au matin. Tu as un seul but, transporter tout ce qui est dans ton esprit vers ta chair. Alors je vous préviens, on est fait de corps, âme et d'esprit. Notre esprit est totalement sécurisé. Il n'y a aucun problème. Fais tout ce que tu veux. Dieu, c'est un don que Dieu a fait pour te donner la vie éternelle. Éphésiens 2, le chapitre 8, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Le salut s'obtient par pure grâce, par le moyen de la foi. Alors, la grâce, c'est quoi? Vous voyez, il y a beaucoup d'informations qu'on a besoin de comprendre. C'est quoi la grâce en fait? Tu vois, quand tu prends Luc, le chapitre 1, le verset 30, mais cette fois-ci, au lieu de prendre parole vivante, tu vas lire 8 secondes et puis on va lire parole de vie. Donc, quelqu'un cherche Luc chapitre 30, Luc chapitre 1, verset 30, parole de vie. Et puis toi, tu fais Luc chapitre 1, verset 30, 8 secondes. L'ange lui dit, ne crains point Marie, oui, car tu as trouvé grâce devant Dieu. oui. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc on reprend. L'ange lui dit quoi? L'ange lui dit, Tu as fait quoi? car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé quoi? Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah, tu as trouvé quoi? Grâce devant Dieu. Bien. Alors parole vivante dit, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Amen. Amen. Donc là où on parle de grâce, ici on parle de faveur. Maintenant, parole de vie, tu vas dire, si quelqu'un n'a pas sa Bible, la parole de vie, attendez, je vais la lire pour vous. Je vais lire parole de vie. Sur ce point-là, parole de vie est plus excellent. Parole de vie est plus excellent. Regardez ce qui va se passer ici. Écoutez bien, hein. Luc le chapitre 1, le verset 30. Parole de vie va être plus excellent ici. Je m'en vais dans Luc. Écoutez bien ici. C'est bon, je l'ai, ça va aller. Le verset 30. Voilà. Je vais dans maintenant parole de vie. Alors, regardez bien ce qui est écrit. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, oui. Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Amen. Donc, vous voyez en fait que la faveur, c'est une faveur, la grâce, pardon, c'est une faveur imméritée. Et la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu d'une manière particulière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. D'une manière, c'est pour ça que quand Barabbas était en prison, un meurtrier qu'on a condamné à mort, on vient, on lui dit sort. Donc c'est cet amour de Dieu là que Dieu utilise pour sauver nos vies. Amen. C'est pour ça que dans Galates le chapitre 2, quand vous lisez la version King James, il dit au verset Galates 2 verset 20, il dit la foi, la vie que je mène, je la mène sur la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu. Donc vous voyez, à un moment donné, il parle de la foi du Fils de Dieu, et puis il parle maintenant de la foi en Christ. Alors Romains le chapitre 1, le verset 17 dit que nous sommes sauvés, justifiés par la foi. Donc si tu es justifié par la foi, ce n'est pas ta foi, c'est ce que Christ a fait à la croix. Donc c'est la foi du Christ. Donc c'est une œuvre déjà faite par l'amour de Dieu qui nous justifie. Maintenant, quand nous on se tient sur cette œuvre-là, on a une confiance ferme et on croit que les choses sont déjà en nous. D'accord? Et notre foi en Christ, c'est elle qui nous permet de déclarer sur la base de ce qui est vrai. Et on opère maintenant. On amène à l'existence ce qui est déjà à l'état spirituel. Ça, c'est notre foi à nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes déjà justes. Pourquoi? Parce que quand vous prenez, je crois, le psaume 89, si je ne me trompe pas, vous voyez, le trône de Dieu, c'est la justice. Amen. Le trône de Dieu, c'est la justice. Donc, vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Dieu si vous ne caractérisez pas la justice. Amen. Avant la loi de Adam jusqu'à Moïse, les gens comme Noé,
ont été sauvés à cause de leur intégrité et de leur quoi? De leur droiture. Job aussi, intégrité, droiture. Donc Dieu trouvait des éléments qui se rapprochaient de la justice pour trouver un moyen de les sauver, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le péché meure, mais que le péché vienne à la repentance. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Amen. Que le péché vienne à la repentance. Maintenant, quand le péché va venir à la repentance, il y a un moyen pour le ramener à la repentance. Dieu va placer la loi. La loi est un prédateur qui condamne de telle sorte que tout le monde étant condamné, privé de la gloire de Dieu, à mourir, alors tout le monde va dire Seigneur, sauve-nous, car on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Donc, quand la loi vient, même personne n'a pu vivre la loi. Même Moïse, même là, on n'a pas dit que Moïse a obéi à toute la loi. On dit qu'il a été trouvé fidèle. On dit qu'il a été trouvé fidèle. C'est-à-dire qu'au milieu de tous ceux qui ont pratiqué la loi, il a été trouvé fidèle. Même Abraham, lui-même avant Moïse, Dieu s'est servi de la foi pour le déclarer juste. Mais pas par la loi. Mais on l'a déclaré juste. C'est un prélude à ce que Christ allait déjà faire. Donc il a emboîté le pas. Bon, je ne vais pas rentrer sur le sujet, sinon on ne va pas quitter ici. Alléluia. Alors regardez ce qui va se passer. Quand la loi nous condamne, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit bon, comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23, et comme Romains 6, 23 dit que le salaire du péché c'est la mort, alors moi aussi je ne veux pas que vous mouriez, donc on ne peut plus rien faire, donc moi-même je vais mourir à votre place. Donc je préfère me sacrifier et vous accorder le droit de la justice gratuitement, pourvu que vous ayez la foi dans ce que mon Christ a déjà fait à la croix. Donc quand on vient vers Dieu, je ne viens pas vers Dieu pour dire, comme j'ai payé ma dîme, bénis-moi. Non, tu payes ta dîme parce que tu exerces ta foi. Amen. Parce que si tu ne l'exerces pas aussi, financièrement, tu n'auras rien. Tu comprends? Je ne sais pas si cette base-là, il ne te bénit pas à cause de ça. Il t'a déjà béni. Amen. Mais c'est quand tu manifestes ta foi que tu appelles ce qui est déjà à exister. Oh, Jacques dit quoi? Si tu as la foi, montre-nous les œuvres de ta foi. Donc quand tu payes ta dîme, c'est un acte de foi. Amen. Quand tu fais ton action de grâce, c'est un acte de foi. Amen. Et toutes ces choses-là appellent ce qui est déjà en toi à se matérialiser. Mais tu ne peux pas t'asseoir comme ça et puis tu dis Seigneur, tu m'as déjà béni, merci. Oui, mais il t'a déjà béni, d'accord, mais tout cela est stocké spirituellement. Toi, il faut le déplacer. Donc pour le déplacer dans le matériel, il faut poser des actions de foi. Donc c'est ta foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si on pouvait s'asseoir et puis on peut venir ici, Seigneur, tu nous as bénis, on te dit merci, on te rend toute la gloire. Comment je prie? Je dis Seigneur, merci parce qu'en Christ, tu m'as déjà béni. Les choses existent déjà. Je les ai déjà. Maintenant, je prends appui sur ce que Christ a fait. Ce don gratuit que tu m'as donné. Et je déclare que telle chose maintenant m'appartient. Parce que Christ vit en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Et aussi réel que je crois qu'il est en moi, je commande que la puissance de Dieu touche tel objet. Touche tel objet. Touche tel objet. Et que cela du naturel se réalise maintenant. Je les appelle. On dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Que la terre soit. Mais Dieu esprit, lui, voit la terre et puis il appelle la terre. En fait, avant que la terre n'arrive, elle existait quelque part. Et puis la terre arrive. Et elle est. Soleil soit. Et puis le soleil arrive. Or toi, est-ce que tu as conscience qu'il y a des choses dans ton esprit? Appelle-les. Tu comprends maintenant? Qui a dit appelle? Voilà. Il a compris maintenant. Voilà. Tu as vu? Toi, tu es conscient que les choses sont en toi, non? Appelle-les. Par exemple, je vais avoir une maison. Amen. Amen. Je vous donne des témoignages des choses que j'ai bien expérimentées. Il y a un monsieur qui avait un projet, il avait besoin d'argent. Donc, il devait vendre quelque chose pour avoir quelque chose. Et il priait pour vendre la chose. Et depuis, la chose n'arrive pas. Pourtant, il a prié, il a fait toutes sortes de prières. Et il a vu un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit oui. Tu sais que dans Daniel le chapitre 9 et Daniel le chapitre 10, Daniel a fait 2 prières. La première prière a été exaucée. Rapidement, l'ange est venu d'un vol rapide. Ça a été exaucé. Mais la deuxième prière, c'est venu 21 jours après. Donc si tu pries que ça ne vient pas, il ne faut pas recommencer la prière. C'est comme par exemple, tu as commencé un téléchargement, tu es arrivé à 50%, et puis tu recommences le téléchargement. Il quitte à 50% pour revenir à 1%. Donc, comme Dieu dit, tout ce que vous demandez, c'est exaucé. Les 2 prières de Daniel ont été exaucées au même moment. C'est que l'autre n'a pas eu de blocage. Mais l'autre là, il y a eu un démon qui a empêché, qui s'est battu avec l'ange qui devait venir. Donc,
continue de louer Dieu, prier Dieu, commande maintenant que tous les obstacles qui empêchent la chose de se réaliser, débloquent, libèrent la situation. Quand il a commandé maintenant, par la puissance de Dieu, que les ténèbres lâchent la personne qui doit acheter son bien, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui rencontre. Le monsieur dit, ça fait 2 ans. Je passais ici avec ma femme et j'ai dit que ça va, nous on doit acheter ça. Donc depuis 2 ans on a l'argent, mais on ne sait pas pourquoi depuis on traîne. On ne sait pas pourquoi on traîne. En fait, Satan est allé bloquer la personne qui devait venir effectuer l'opération. Et quand il a commencé à commander que Satan le libère, Satan l'a libéré au bout de 2 ans. Quand il a commencé à prier, le monsieur est venu. Et son bien a été acheté, son projet a été réalisé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous avez prié pour une maladie, que la guérison, vous continuez de sentir la douleur, ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas exaucé. Dieu vous a exaucé. Mais il y a peut-être quelque chose qui veut vous faire croire que Dieu ne vous a pas exaucé. Alors continuez à commander sur les blocages, commander sur les oppositions, commander. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Donc libérez ça. Si ton âme commande, le Saint-Esprit va libérer. Si ton âme ne croit pas, le Saint-Esprit ne libère pas. Mais à partir du moment où ton âme est consciente, qu'il y a quelque chose en toi à libérer, quand ton âme commande, le Saint-Esprit libère. Donc, tout ce que vous demandez, vous l'avez instantanément. Quoi? À cause de la grâce, à cause de l'amour de Dieu qui est de façon inconditionnelle. Et maintenant, c'est par la foi que Dieu nous rend juste. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire une œuvre. C'est pour ça que quand tu t'approches de Dieu, n'attends pas. Oui, parce qu'avant, c'était quoi? Nous, on croit que comme on fait des choses parfaites, on est tellement agréable à Dieu, c'est pour ça que Dieu nous bénit. Dieu ne te bénit pas parce que tu lui es agréable. Il te bénit parce que tu as la foi en Christ, parce que tu as cru en l'amour de Dieu pour toi, manifesté en Jésus-Christ. Comme tu as cru en cet amour-là, Dieu te donne tout gratuitement, pourvu que tu opères par la foi. Donc que tu sois bio, que tu sois impur, que tu sois... Non, Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose qui lui est agréable. On dit que son péché, son privés de la gloire de Dieu. C'est quoi tu peux faire qui va être agréable à Dieu? Tu ne peux rien faire qui puisse être agréable. Présente-toi tel que tu es, loue-le pour son amour, et puis opère par la foi. Dis-lui que tu crois qu'il y a quelque chose en toi, et tu commandes que la chose sorte. Dieu va t'exaucer. Amen. Il va t'exaucer. C'est le diable qui te culpabilise pour dire, tu es tellement sale que Dieu n'exauce pas les gens comme ça. Tu es tellement impur, Dieu ne te voit pas. Mais à cause de ton impureté, c'est là même que son amour s'exprime. Son amour s'exprime là où il y a l'impureté. La Bible dit bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est là où il y a la saleté que l'amour de Dieu s'exprime. Parce que cet amour est inconditionnel. Il ne te demande rien. Tu ne payes pas un prix. C'est gratuit. Il dit, crois et tu es justifié. Et comme tu es juste, tout ce que tu demandes t'est accordé. Parce que le trône de Dieu est maintenu par la justice. Tout ce qui est juste ressemble à Dieu. C'est pour ça que tu as rendu ton esprit juste comme lui. Et à cause de ton esprit, Dieu regarde à ton esprit, il ne regarde pas ta chair. Il est esprit, il regarde à l'esprit. La chair n'est rien. C'est pas ton esprit que Dieu juge. Aussi longtemps que tu as la foi, ton esprit reste juste. Hébreux 10:14 dit, Christ l'a rendu parfait. Donc ton esprit étant parfait, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'exauce parfaitement. Parce que ton esprit est parfait par ta foi. C'est tout, les amis. C'est tout. Maintenant, jeûnez et priez. Soumettez votre âme à l'esprit. Et vous allez voir, le péché ne vous dira plus rien. Amen. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais pécher. Mais ça ne va pas vous. Le diable ne peut plus vous rendre esclave du péché. Non, c'est fini ça. Parce que Romains 8, je crois, le verset 16, si je ne me trompe pas, ne savez-vous pas qu'en vous livrant pour le salut, vous devenez son esclave? Mais à partir du moment où votre âme est remplie de l'esprit, comme votre esprit est rempli, vous allez voir, votre chair ne ressent plus les choses comme avant. Amen. Oh, avant que ça te prenne, tu ne peux pas, tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas dormir. Oh, maintenant là, c'est toi qui décides. Lui, il ne décide plus. Oh, avant quoi? Romains 7:15 dit quoi? Je veux faire le bien. Mais c'est le mal que je fais. Je sens qu'il y a quelque chose dans ma chair qui me dit à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Oh, à partir du moment où tu as soumis ton âme à l'esprit, maintenant quand tu t'en vas, l'esprit te pousse. Donc la chair ne peut plus. C'est quand tu écoutes la chair.
Comment faire pour vaincre la chair? Il faut toujours demander à Dieu, quand il y a un projet, Seigneur, je fais quoi? Il faut toujours lire la parole. Et quand vous priez, commandez à votre chair d'obéir à l'esprit. Commandez à votre chair d'être incliné. Parlez à votre corps. Parlez à votre cœur. Parlez aux différents aspects de votre corps. Vous allez voir, ils vont se taire. La chair n'a aucun pouvoir. La Bible me le dit bien. C'est l'esprit qui fait tout. Même l'âme n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de l'âme, c'est la pensée. La pensée là, il suffit de la mettre en faveur de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit domine la chair, puis c'est fini. Et une fois que l'esprit remplit votre chair, vous devenez comme l'apôtre Paul. Une vipère vous pique, le venin ne va pas. Parce que la gloire qui est dans ta chair annule le venin tout de suite. Sinon, quand on dit, si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous tuera pas, c'est quand ton corps est rempli de l'esprit comme ton esprit est. Sinon, ton corps n'est pas rempli comme tu as vu là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, il faut cultiver, il faut éduquer ton âme à devenir comme ton esprit. Si tu le fais, tu es sécurisé. Les maladies contagieuses vont tuer tout le monde autour de toi, sauf toi seul. C'est toi de bon ma prière. Nous donnons gloire au Seigneur. Nous donnons gloire au Seigneur. Ensemble, bénissons Dieu. On va dire merci au Seigneur pour tout ce que Christ a déjà fait. Gloire à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour tout ce que Christ a déjà fait. On va le glorifier, le magnifier pour tout ce que Christ a déjà fait. Et puis on va commencer à parler à nos vies. On va commencer à parler à nos corps. Ce que vous allez dire là, le Seigneur va le faire. Je pensais que quelqu'un allait commencer à prier déjà. Je pensais que quelqu'un allait commencer à prier déjà. Alors pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, on était allé au vote. Amen. Le deuxième culte, restez abondamment bénis. Voilà, je crois que c'est tous les dimanches de 10h, je crois, à 13h et puis après de 15h à 18h. Voilà, l'adresse est 31 rue Amenin, 93 400 Digny. Amen. Restez bénis. On va prier. Si tu veux prier désormais, participer à la prière et bénéficier de la puissance de Dieu, viens dimanche prochain. Restez bénis. Amen.